Yo les lifters, yo les lifteuses, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bah ouais, parce que je vous avais raconté là sur Instagram qu'à la base, ça allait être le dernier épisode. Mais, vous m'avez beaucoup envoyé un message tout simplement pour me dire non, s'il te plaît, arrête pas cette série, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Et je vais vous dire la raison en fait. Tout simplement, je voulais faire une pause. Genre, je me suis dit, ouais, bon, je vais faire 10 épisodes, saison 1, genre. Et ensuite, 10 autres épisodes, quelques mois plus tard, histoire de vous montrer une évolution. Pour vous montrer que, voilà, ce que je fais porte ses fruits. Voilà. Parce qu'à force de vous montrer tous les jours ce que je fais, ce sera difficile de voir mon évolution. Et vous avez été très nombreux à me dire tout simplement que ce qui était intéressant dans cette série et ce qui vous plaisait dans le concept, c'était que je vous faisais part de mes erreurs et que je vous montrais un petit peu comment j'essayais de faire tout ce travail-là sur moi-même et comment corriger toutes mes erreurs, que ce soit d'un point de vue muscu ou haltéro. Enfin, en gros, ça reste des erreurs qu'on pourrait tous avoir dans une généralité, dans le développement physique, dans le développement de soi-même. Et je vous montre un peu comment j'essaye en fait de trouver une solution et de rester sur une courbe d'évolution constante. Donc voilà, on attaque alors au plus vite. Ça c'est tout simplement... Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. Attendez qu'on commence à parler de technique d'exécution et avant que je commence à m'analyser, ok ? Tout simplement, j'étais en semaine de deload après la semaine de compétition, ok. Sauf que j'ai pas vraiment fait une semaine de deload. C'est-à-dire que la semaine de deload, généralement, c'est quand on se repose un petit peu activement, voilà, on s'amuse un peu à l'entraînement. Moi, entre autres, j'ai fait plus de muscu et un peu moins d'haltéro, voilà, un peu plus d'isolation, de congestion, un truc cool, quoi. Et en fait, j'ai pas fait ça. J'étais focus, j'étais au top. Du coup, j'ai balancé gros squat 180, j'ai balancé soulevé de terre 200. Voilà quoi, genre j'ai bien travaillé. Et donc en fait non, c'était pas une semaine de deload. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, la semaine d'après, j'étais KO. J'étais KO, un truc de malade. Je me réveillais le matin. Et j'étais tout simplement plus motivé. Et donc c'est là où j'ai pris conscience du truc et je me suis dit, Sergio, t'as le système nerveux qui est HS. Et donc là vraiment, j'aurais dû tout simplement accepter ma semaine de deload, me freiner dans mon élan et rester à la cool. Et donc là maintenant au moins ça me servira de leçon. Quand je m'impose une semaine de repos actif, de deload, je la respecte parce que sinon après j'en subis les conséquences. Donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière finalement je me suis pas trop entraîné. J'ai récupéré, j'ai fait que de la muscu vite fait pendant mes heures de pause. Donc finalement j'ai pas vraiment filmé. Donc c'est pour ça que je vous ai pas posté de vidéo le week-end dernier parce que bon, j'avais pas eu trop le temps, mais j'avais pas aussi finalement le contenu Born to Lift à vous proposer. Donc j'ai attendu et là cette semaine, petit à petit, je me suis remis dans le bain, je me suis voilà quoi, focus. Donc c'est reparti tout simplement. Donc là, petit truc intéressant, semaine de deload et retenez-le bien, hein, fixez-vous des semaines de repos actif, de semaines de deload, on va dire toutes les 6 semaines par exemple ou toutes les 8 semaines. Ok, c'est super important parce que ça vous permet en fait de redémarrer de plus belle, d'envoyer du lourd au plus vite. Donc là, parenthèse fermée, sur ce petit entraînement haltéro. Donc c'était, on va dire, qu'une petite reprise, hein. Donc j'ai envoyé de l'arraché comme vous avez vu au début, de l'arraché normal, complet. Par contre j'ai travaillé en rep de 3. Donc j'ai fait un petit 3x3 à 90 kg, ce qui est pas mal du tout. Du coup là l'objectif, hein, c'est d'évoluer dans mes charges. Donc ça veut dire que tout simplement, si je suis capable de faire 3x3 à 90 kg, je dois petit à petit évoluer et taper un 3x5 à 90 par exemple. Et ensuite un 4x5 à 90. Être capable de faire plus de 5 répétitions en haltéro, ça sert pas à grand chose.
Donc autant augmenter le volume, hein, le nombre de séries tout simplement, et pas le nombre de répétitions. Donc pas mal du tout, hein, pour cet arraché, pour cette reprise 3x3 90 kg. Donc après petit à petit, voilà, c'est une progression continue pour pouvoir dépasser les 110 kg. Ensuite, il y a tout le travail à côté, hein, comme je vous l'explique, hein, le semi-technique et tout, pour faire et améliorer la technique. Mais là, l'évolution, comme je vous dis, la progression, c'est plutôt d'un point de vue force. Ensuite, je suis passé à l'épaulé. Sauf que l'épaulé, comme vous le voyez là, j'ai fait un petit travail différent. C'est-à-dire que j'ai fait un épaulé plus 3 jetés. Par contre, pas des jetés debout ou demi-flexion comme je fais généralement, mais flexion complète, donc des squats jerk. Donc en fait, ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ça? Parce que d'une part, franchement, j'étais un peu fatigué pour envoyer un épaulé jeté complet et gamme montante jusqu'à 120-130 kg. Donc je me suis dit, vas-y, je vais travailler un petit point faible qui me fait chier en ce moment. Et c'est tout simplement ce qui m'a fait foirer 130 kg lors de la dernière compétition. C'est le jeté. Le jeté, je jette tout le temps debout. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vais être obligé d'aller chercher une flexion de jambe pour cueillir la barre. Donc là, je me forçais à descendre. Donc là, c'était l'échauffement, hein, donc je descendais pas trop. Je vais descendre après à 100 kg. Donc j'ai travaillé à 100 kg. Et en fait, il faut que je m'habitue à avoir une flexion de jambe. Limite, il faut que je m'habitue à réceptionner mes charges en demi-flexion et garder la flexion complète en joker si vraiment je galère, en fait. Donc je vais travailler là-dessus, tout simplement. Les professionnels, techniquement parlant, hein, sachant qu'on ne peut pas trop s'inspirer des professionnels parce que c'est pas du tout le même game que nous, mais juste d'un point de vue technique, en fait, ils vont chercher la barre. On peut s'inspirer d'eux techniquement parlant, bien sûr. D'un point de vue technique, ils cherchent toujours la barre en demi-flexion pour pouvoir justement avoir ce joker là, de pouvoir choper la charge en flexion complète au cas où, si elle est trop lourde et si elle écrase la personne. Donc là, voilà, c'est mon petit travail à 100 kg. Franchement, pas mal, hein. C'était pas évident, hein, de descendre jusqu'en bas, de remonter à plusieurs reprises. J'arrive à le faire en une rep, hein, parce que normal, j'envoie le paquet. Mais quand il s'agit de faire plusieurs petites répétitions, c'est un peu plus difficile. Et là, je termine tout simplement avec un petit exo accessoire, hein, qui travaille mon transfert de force sur le deuxième tirage, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce Born to Lift vous aura plu. Et donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu plus en détail, hein, le pourquoi, du comment, etc. Et donc je vous rassure, semaine prochaine, Born to Lift. Et en attendant, portez-vous bien cette semaine, liftez vénère. Et sinon, je vous dis à bientôt.